Baby, you don't know what you do to me. Between me. Hola tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma routine make-up de tout le jour. Quand je dis tout le jour, c'est pour aller sortir, faire des photos, voir des amis, etc. C'est un maquillage que je réalise en 30 minutes. Et d'ailleurs je pense que c'est la première vidéo de 2022. Donc bonne année les gars. J'espère vraiment que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je me suis dit nouvelle année, nouvelle routine. C'est la raison pour laquelle je sors cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'en fait en 2022 on doit tout être belle, tout être en flic. Si la vidéo vous intéresse, continuez à regarder. Bon les gars, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra sur ma chaîne, j'ai un tutoriel là où je vous montre comment est-ce que je fais mes sourcils. On va commencer tout de suite avec mon teint, donc j'ai déjà hydraté ma peau comme d'habitude. Donc là je vais commencer avec ma base. Cette base je ne veux plus la présenter en fait, donc pour les personnes qui me suivent, vous savez que c'est ma base préférée. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de la base de chez Milk, c'est le Hydro Grip. Je vais l'appliquer sur ma zone T. Je vais l'étaler avec mes doigts tout simplement. Et en fait ce que j'aime trop avec cette base, c'est que mon maquillage il va s'attacher, s'accrocher, s'agripper comme vous voulez à cette base. Donc en gros le maquillage va pas bouger du tout. Et franchement c'est la meilleure base que j'ai pu tester. Là maintenant je vais unifier mon teint. Pour ça je prends ma palette de chez MAC. Donc il s'agit de ma palette correcteur. Alors je viens utiliser les deux couleurs qui sont en bas. Donc le jaune et l'orange. L'orange est trop foncé et le jaune est trop clair. Du coup je suis un peu obligée de les mélanger pour avoir la couleur pêche qui me va parfaitement pour unifier le teint. Je l'applique en bas de mes yeux, autour de mon nez et autour de ma bouche. Donc ensuite je prends un gros pinceau comme ça qui me vient de chez Too Faced. Donc c'est un pinceau assez dur. Et en fait j'aime bien ce genre de pinceau tout simplement parce que ça va faire en sorte que la matière reste sur mon visage et ça va pas l'effacer tout simplement. Donc là maintenant on va passer au fond de teint. Le fond de teint que j'utilise c'est mon fond de teint de chez NARS en teinte Macao. Avant j'aimais trop les fonds de teint mat mais franchement j'ai changé ça. J'aime bien maintenant les fonds de teint hydratants. Ça donne un résultat un peu plus naturel, plus satiné et ça j'aime trop. Et aussi concernant la teinte, je prends toujours une teinte en dessous maintenant. Ça va tout simplement me permettre de mieux travailler mon anti-cerne. Alors ce fond de teint n'a malheureusement pas de pompe. Du coup je viens l'appliquer sur une petite tablette. Et franchement t'as pas besoin de beaucoup de fond de teint. Enfin moi en tout cas j'aime pas en appliquer beaucoup parce que je déteste le résultat cakey. J'aime vraiment pas. Alors là maintenant on va passer aux anti-cernes. Alors moi j'utilise toujours deux teintes différentes. La première qui va me servir de cacher mes cernes tout simplement. Et la deuxième qui va me servir de illuminer les zones que j'ai envie tout simplement. Alors pour le premier anti-cerne qui est l'anti-cerne qui va me servir à cacher mes cernes, c'est celui de chez NARS, c'est en teinte caramel. Et franchement j'aime trop cet anti-cerne, c'est vraiment le meilleur, le meilleur. Donc maintenant je viens directement prendre la deuxième teinte que je vais mettre dans le coin interne et externe. Avant je l'appliquais après avoir estompé la première base. Mais franchement maintenant je le fais plus parce que je préfère mettre le 2. Comme ça après les couleurs peuvent bien également un peu se mélanger. Du coup pour ça je prends mon anti-cerne de chez Makeup Revolution. Le Conceal and Define en teinte C8,5.
Je viens également l'appliquer sur mon nez comme ceci. Donc maintenant, on va pas estomper tout ça directement. On va passer au contouring slash bronzer. Alors, le premier produit que j'utilise, c'est mon anti-cerne de chez Too Faced en teinte Toffee. Et en fait, je vais venir l'utiliser en tant que bronzer en crème, étant donné que c'est une couleur qui est chaude. Ensuite, je prends mon deuxième produit qui est mon stick de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Espresso. Donc, il s'agit d'une teinte qui est un peu plus froide. Et je vais tout simplement l'appliquer sur mes joues pour bien creuser en fait mes joues quoi. Alors mon bronzer, je l'applique sur le front, la mâchoire, le menton, les joues et sur le nez. Ensuite, je viens prendre la deuxième teinte qui est la teinte plus froide que je viens uniquement appliquer sur mes joues. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur mes joues, j'ai deux teintes, une teinte chaude, une teinte froide. Et sur le reste de mon visage, j'ai uniquement la teinte qui est chaude. Avant de venir estomper le tout, je viens prendre mon fixateur de chez Milk. Et là, on vient estomper tout de suite. C'est très important de ramener le contouring du nez vers les sourcils pour avoir un résultat plus naturel. Et franchement, il est très important de mettre le moins de pression possible quand vous estompez votre anti-cerne en bas des yeux. Ça va également vous permettre de garder la couvrance que vous souhaitez en fait et de ne pas bouger le produit. Avec le restant de produit qu'il y a sur mon éponge, je viens l'appliquer sur la mâchoire et autour de ma bouche. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon blush en crème. Comme vous pouvez voir, j'ai pas vraiment estompé ici parce qu'en fait, j'ai un peu ramené mon anti-cerne vers le bas pour avoir une base un peu plus claire. Comme ça, quand je vais appliquer mon blush en crème, il va plus être pétante, il va plus se voir. Donc le blush en crème que j'utilise vient de chez Fenty Beauty, c'est la teinte 10 Rosé Latte. Et je vais du coup l'appliquer vraiment sur cette zone, donc au-dessus de mon bronzer contouring. Ensuite, je reprends mon Beauty Blender et je vais estomper en bas de mes yeux parce que j'ai un peu dépassé. Voilà, donc là maintenant je vais fixer mon visage. Pour ça, je prends ma poudre translucide de chez Laura Mercier en teinte Honey. Et là en fait je vais venir presser cette poudre translucide dans ma peau. Et je vais pas faire du baking en bas de mes yeux, tout simplement autour de ma bouche. Parce que je déteste avoir les rides du sourire à la fin de la journée, je déteste ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un baking autour de ma bouche, également pour creuser mes joues, mais également pour fixer l'anti-cerne que j'ai appliqué sur mon nez. J'ai également fixé mes sourcils parce que j'aime bien quand ils sont mat tout simplement. Donc là, on va pas laisser poser pendant hyper longtemps, je déteste faire ça. Donc là, je vais directement venir l'enlever. Voilà, donc là maintenant on va passer au bronzer. Pour ça je viens prendre mon bronzer préféré. C'est mon bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte 3. Et je viens tout simplement l'appliquer sur toute la zone là où j'ai appliqué mon bronzer slash contouring.
Alors maintenant je vais appliquer mon blush. Donc pour ça j'utilise deux palettes. Je commence par ma première palette de chez Juvia's Place. Donc il s'agit de cette palette et je vais uniquement utiliser l'orange pêche qui est là. Ensuite je prends ma petite palette de chez Black Up et je vais utiliser l'orange foncé qui est là. Et les gars, c'est très important de toujours tapoter la matière. Ne faites jamais ça parce qu'en faisant ça, vous allez retirer en fait la matière qui est en dessous. Et franchement, la meilleure chose pour éviter cela, c'est de tapoter à chaque fois. Moi, personnellement, j'applique mon blush un peu partout, c'est-à-dire sur le front, sur le nez, sur le menton. Parce que j'aime trop avoir cet effet un peu bronzé, un peu coup de soleil, tout ça, tout ça. Alors pour fixer mon visage, je viens prendre deux fixateurs. Donc le premier vient de chez Urban Decay, le de Sleek, le OG en fait. Ensuite je viens également utiliser mon Milk Hydro Grip. Tout simplement parce que celui-là il est mat et celui-là il est hydratant. Et en fait j'ai remarqué que quand j'utilisais que la Hydro Grip, mon visage est un peu trop brillant à mon goût, vous voyez. Et en mélangeant les deux, franchement j'aime trop le résultat, j'aime trop ce que ça donne. On commence toujours par le mat bien sûr, hein. Maintenant, je prends le Hydro Grip. Et là, je vais tout simplement laisser sécher, que ça pénètre bien dans ma peau. Alors là, ma peau est juste humide, mais elle est plus mouillée comme elle était. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je vais appliquer mon highlighter. Et franchement, c'est la meilleure étape. Je vais mélanger deux produits. Le premier produit, c'est mon highlighter de chez Estée Lauder en teinte 02. Ensuite, je vais également utiliser celui de chez NARS en teinte Taj Mahal. Alors, je commence par le premier que je vais appliquer, là où on applique généralement le highlighter, c'est-à-dire au-dessus de mes pommettes, sur mon nez et sur le sourcil, enfin en bas là. Et le deuxième que je vais uniquement appliquer sur les joues. Et là, je prends la deuxième teinte que je vais appliquer, en fait, comme un blush en fait, vous voyez, c'est un blush illuminateur, si je peux le dire comme ça, mais j'aime trop. Valou valou, donc là maintenant on va passer aux yeux. Alors pour ça je prends ma palette préférée de chez Too Faced, c'est la Pumpkin Spice. Alors je vais venir faire un petit look très nude. Donc pour ça je vais mélanger la couleur Ginger Spice avec le Spice Spice Baby. Ton pinceau doit vraiment être plat. Et je vais tracer une ligne. Franchement vous tracez une ligne continue pour étirer en fait le regard. Alors maintenant je prends uniquement la Spice Spice Baby et je vais estomper le trait qu'on a fait. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le maximum de produit de fard, je l'applique vraiment au coin externe. Et le restant qu'il y aura sur le pinceau, je vais venir le ramener dans le creux tout simplement. Donc là maintenant, je vais faire un tout petit trait d'eyeliner. Pour ça, je prends mon eyeliner waterproof de chez Essence. Alors le faux cil que je vais mettre, c'est des faux cils qui viennent de chez Rico Cosmetics. Je vais appliquer ma colle de chez Duo Lashes, celle-là. Et je vais mettre mon mascara de chez Lancôme. Alors en attendant que la colle de mes faux cils sèche, je vais faire quand même mes lèvres pour gagner du temps. Donc pour ça, je vais utiliser deux crayons. Alors le premier crayon vient de chez MAC en teinte Cork. Et le deuxième vient de chez NYX en teinte Urban Café. Donc le premier crayon, c'est la couleur qui se rapproche un peu le plus de mes lèvres. Et du coup, ça donne un résultat assez naturel quand je contourne mes lèvres. Et avec le deuxième crayon, on va venir un peu overline, là où il faut en fait dépasser tout simplement. Donc c'est un peu ça.
Donc ensuite je prends la deuxième teinte, la Urban Café, et je vais l'appliquer au-dessus et en bas et un peu sur le côté tout simplement. Ensuite je prends mon gloss qui vient de chez Too Faced, c'est en teinte On Blast. Bon les gars, voici le résultat final de ma routine make-up de tous les jours. Et encore une fois, quand je dis tous les jours, c'est pas pour aller acheter du pain. C'est vraiment pour sortir, aller au travail, manger avec mes amis, faire des photos. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager. Vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!